Moi, je fais partie des Palestiniens qui ont peur d'aller en Palestine. C'est fou, hein. On pourrait se dire que j'ai qu'une envie, c'est d'y aller et c'est d'être là-bas. Moi, j'ai peur parce que moi, je viens d'endroits qui n'existent plus. Je m'appelle Rima Hassan, j'ai 31 ans, je suis juriste en droit international, fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés et de l'initiative citoyenne Action Palestine en France. Je suis réfugiée palestinienne, c'est une double identité ou une non-identité, on va en débattre. Et je vis en France. En France, je suis doublement déracinée en fait. Pour moi, l'arrivée en France, c'est pas un exil, c'est le deuxième exil. Alors moi j'ai la particularité d'être née réfugiée. Quand on pose ça, ça ancre la condition des Palestiniens. Je suis descendante des réfugiés palestiniens de 1948 qui ont vécu la Nakba, donc la catastrophe en arabe, donc qui fait référence aux expulsions massives des Palestiniens de la Palestine en 1948. Mes parents sont nés dans les camps de réfugiés palestiniens en Syrie et je suis moi-même née dans ce même camp qui est le camp de Nerab qui se trouve dans la banlieue d'Alep. Donc ma mère divorce de mon père tout simplement et elle se dit bon il n'y a pas d'avenir pour mes enfants, maintenant je dois penser à leur avenir et donc elle prépare petit à petit notre départ pour la France. D'abord elle fait une demande de visa pour le Canada qui lui est refusé et la France c'était le plan B parce que j'avais une tante qui vivait en France. Et donc c'est vraiment du pur hasard que je me retrouve moi à quitter ce que j'appelle les camps, moi je les appelle les Palestines par défaut. Un camp on ne vit pas normalement je pense. Je pense pas qu'on vive normalement. On finit par embrasser une forme de normalité dans le quotidien, parce que les Palestiniens, comme n'importe qui, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de dormir, ils ont besoin d'aimer, ils ont besoin de rire, ils ont besoin de pleurer, ils ont besoin d'espérer, et ils ont besoin de déverser aussi leur désespoir comme tout le monde. Mais je pense que les Palestiniens mobilisent dans les camps en particulier des mécanismes de survie. Et je vais vous dire pourquoi. C'est très important parce que les Palestiniens, contrairement aux autres Palestiniens qui vivent encore sur les territoires, ils vivent dans la mémoire de lieux qui n'existent plus. Comment vous voulez vivre normalement si votre village, le lieu où votre famille s'est ancrée sur des générations, n'existe plus? Parce que c'est ça la Nakba. La Nakba, c'est 532 villages qui ont été rasés, complètement détruits. Et dans ces lieux qui ont muté, il y a quelque chose qui est resté figé, c'est notre statut d'exilé, d'apatride. On est aujourd'hui des sans-État. Un camp aujourd'hui, ils sont plus vraiment visibles à l'œil nu. Dans certains quartiers au Liban ou en Syrie ou même en Jordanie, ils s'inscrivent un peu dans la continuité du paysage urbain. Mais ça reste des lieux de mémoire très importants de notre exil, puisque c'est les mêmes lieux où on a installé les premières tentes humanitaires. Et les Palestiniens ont évolué d'abord dans des camps humanitaires, après des formes de bidonvilles, et après ils ont fini par construire. Mais on le doit que aux Palestiniens, hein, ça il faut le dire. C'est grâce à eux et eux seulement que leurs conditions de vie se sont aussi améliorées progressivement, que ça soit en termes d'élan de solidarité interpalestinien, que ça soit sur effectivement le fait qu'ils ont voulu améliorer leurs conditions de vie matérielles, donc en construisant petit à petit des maisons et sortir un peu des logements très insalubres, etc., même si ça n'a pas tout résolu. Moi je dis souvent que la réalité du camp nous met dans un quotidien, dans une vie qui devient incompréhensible pour le reste du monde. Tant la dynamique d'exclusion est présente. Ça veut dire que c'est un espace de conditionnement, le camp. Et c'est un espace de traumatisme, faut pas l'oublier. Ça veut dire que c'est que des Palestiniens qui ont vécu le même traumatisme, qui vivent ensemble et qui se reproduisent dans ce même espace. Donc c'est à la fois très précieux parce que ça veut dire qu'on préserve une mémoire qui est celle des Palestiniens exilés, qui sont quand même, la Nakba, c'est 800 000 Palestiniens sur 1,4 million. Ça veut dire que c'est plus de la moitié du peuple palestinien en 1948 qui est chassé. Donc la présence de la mémoire de cet exil-là, elle est très très importante dans l'identité palestinienne. Et surtout, ça veut dire qu'on est très vulnérable parce qu'on est identifiable et aussi de l'extérieur. Donc on l'a vu avec le camp d'Yarmouk par exemple. On a toujours pensé que les Palestiniens étaient très protégés en Syrie.
parce qu'ils ont un statut avec beaucoup de droits sociaux, etc., politiques. En fait, on s'est rendu compte qu'il a fallu d'un changement, un basculement politique pour que le camp de Yarmouk soit complètement rasé et que tous les Palestiniens du camp de Damas aient été quasiment massacrés. Beaucoup de Palestiniens sont morts de faim. En Syrie, alors que c'est des Palestiniens qui vivent là depuis 75 ans. Donc on voit bien à quel point on est vulnérable aussi dans notre statut de réfugié, même quand on est là depuis 75 ans. Donc la particularité de ce statut, c'est voilà, sa vulnérabilité et en même temps l'extraordinaire solidarité qui s'est créée entre les Palestiniens dans ces espaces pour survivre. Ça, faut le rappeler en fait. Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas le luxe ou la misère dans laquelle on évolue. Parce qu'en plus, il y a des disparités dans les camps en Jordanie, en Syrie, au Liban, c'est pas les mêmes camps. Ce qui nous importe, c'est pas ça, le plus. Ce qui nous importe, c'est notre statut et nos droits.